Salut à tous! On a tous déjà, en fouillant dans un vieil album de famille ou un arbre généalogique, buté sur un prénom qui nous a fait lever un sourcil. Eh bien aujourd'hui, on part à la découverte de ces prénoms oubliés. Et on va voir que ce sont de véritables trésors qui racontent des histoires incroyables sur nos ancêtres et leur monde. Alors, imaginez un peu, si on devait choisir un prénom pour un enfant aujourd'hui, lequel de ces trois-là semblerait le plus tentant? Hospice, sénateur, ou peut-être frivolin. C'est pour le moins original, n'est-ce pas? Et pourtant, aussi dingue que ça puisse paraître, ces trois noms ont bel et bien été donnés à des enfants. Non, ce ne sont ni des erreurs, ni des surnoms, et ça nous amène au cœur de notre question. Mais qu'est-ce qui pouvait bien pousser nos ancêtres à faire des choix qui nous semblent, à nous, si extraordinaires? Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps. La première clé, elle se trouve dans ce que représentait un prénom il y a des siècles. Ce n'était pas juste une étiquette pour savoir de qui on parle, c'était bien plus que ça. En fait, loin d'être une simple question de sonorité ou de mode, le prénom était un véritable miroir des valeurs d'une société. C'était une manière de projeter sur l'enfant tous les espoirs, les croyances et les vertus qu'on admirait. Chaque prénom portait un message, une intention. Comme le dit cette citation, le choix était empreint de signification morale, religieuse ou poétique profonde. Donner un prénom, c'était un acte culturel fort, un véritable souhait pour la vie de l'enfant. On voit ça très clairement avec une première grande catégorie, les prénoms de vertu. En appelant son enfant constant, généreux ou même parfait, on formulait littéralement un vœu pour son futur caractère. C'est une façon d'inscrire une qualité morale au cœur même de son identité. Une autre grande source d'inspiration, c'était l'Antiquité. On allait piocher dans les racines grecques pour des prénoms comme Athanase, qui veut dire immortel, ou des prénoms plus rares comme Erotokritos. Choisir un nom comme ça, c'était connecter son enfant à un héritage millénaire d'histoire et de philosophie. Et bien sûr, impossible de passer à côté de l'héritage latin et de l'histoire de l'Église qui était omniprésent. Des prénoms comme Boniface, Calixte ou Scolastique étaient directement tirés de la vie des saints, des papes, des grandes figures du christianisme. C'était une manière de placer l'enfant sous une bonne étoile, sous une protection céleste. Mais attention, les prénoms ne sont pas seulement le reflet de grandes valeurs intemporelles, ce sont aussi de véritables capsules temporelles. Ils sont l'écho direct de leur époque, de ces grands événements, et même de ces révolutions. Prenez Messidor par exemple. Ça vient tout droit du calendrier républicain créé pendant la Révolution française. On pouvait littéralement porter le nom d'un mois révolutionnaire. Ou encore Hospice, qui était à l'origine un saint, mais dont la signification a tellement évolué avec l'histoire qu'aujourd'hui le mot désigne tout à fait autre chose. Alors là, on touche à un point super important pour comprendre toute la richesse et la diversité de ces prénoms, ce qu'on appelle la liberté orthographique. Il faut bien se dire qu'avant que l'administration ne vienne tout uniformiser, l'écriture d'un nom, ce n'était pas gravé dans le marbre. Ça vivait, ça bougeait. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le même prénom pouvait être écrit de plein de façons différentes. Selon l'accent du coin, la manière de prononcer, ou même l'humeur de l'officier d'état civil, un Calixte pouvait très bien devenir un Caliste. C'était juste deux versions du même nom, tout simplement. Et c'est cette liberté linguistique qui a donné naissance à de véritables pépites poétiques. Écoutez un peu ces sonorités. Elfroide, Frivoline, Anakinoris, Cédéline. Chaque nom est une petite mélodie, une mini-œuvre d'art qui nous montre l'incroyable créativité de l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce voyage dans le temps? Eh bien que ces prénoms, ce ne sont pas juste des curiosités amusantes, ils sont une part vraiment précieuse de notre mémoire collective. C'est un héritage qui nous appartient à tous. D'ailleurs, les spécialistes qualifient cet héritage de véritable trésor mémoriel. Et c'est exactement ça. En s'intéressant à ces prénoms, on ne redécouvre pas seulement des mots, on fait revivre des mentalités, des croyances, des mondes entiers qui ont disparu. Et ce qui est fascinant, c'est que l'histoire est un éternel recommencement. Si des prénoms comme Elfroide ou Frumence semblent aujourd'hui définitivement appartenir au passé, d'autres, comme Zélie, Léandre ou Alcide, font un retour en force. La preuve que le passé n'est jamais vraiment parti. Au fond, cette exploration nous ramène à notre propre époque. Chaque prénom oublié qu'on a vu était une photo, le reflet d'un temps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est dans 200 ans, que raconteront les prénoms d'aujourd'hui? Que diront-ils de nos valeurs, de nos espoirs, de notre société? En bref, qu'est-ce qu'ils raconteront de nous?